Tout est dans ses propos. Ne mourrez qu'en étant soumis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y en a pas un d'entre nous ici dans cette salle qui sait s'il est là demain. Ça peut se passer tout à l'heure. Ne meurs qu'en étant croyant. Ça veut dire commence tout de suite. C'est-à-dire, sois immédiatement avec lui. Parce que peut-être que tu ne seras plus là bientôt. Il va à l'essentiel. Ne mourrez qu'en étant porteur de la foi. Comme tu ne sais pas quand tu meurs, il faut commencer tout de suite. C'est une dimension de l'immédiateté, de l'essence même. Quand quelqu'un vous dit « ne meurs qu'en étant cela », il vous dit « sois cela immédiatement ». C'est la qualité de l'urgence que de rappeler la mort. Et ici, vous avez ici une formule qui est très très explicite. Et puis, après cette dimension immédiate de la compréhension d'Ibrahim alayhi salam, il y a l'histoire, comment les choses se sont passées. Et nous avons ici, après avoir parlé donc du verset 131 et 132, nous passons au verset 133 et 134. Am kuntum shuhada إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Étiez-vous présents? Avez-vous été les témoins quand Ya'qub, donc Jacob, était mourant et qu'il dit à ses enfants: qu'adorerez-vous donc après moi? Ils lui répondirent: nous adorerons ton Dieu et le Dieu de tes pères, Abraham, Ismaël, Isaac, un Dieu unique, et nous lui sommes soumis. Voilà la réponse des enfants. Il a transmis, ils ont reçu, il leur pose la question. Comme une dette. Comme une dette. Et on va voir tout à l'heure que le prophète alayhi salam, il y a une chose qui l'a préoccupé avant de partir, c'est de savoir s'il devait une dette. Et en fait, c'est notre dette envers nos enfants. Qu'est-ce que vous adorerez après que je sois parti? Si vous répondez Dieu, je n'ai pas de dette. Votre dette, je vous dois. Et regardez vos enfants. Regardez votre fille, regardez votre garçon, votre enfant. Et sachez qu'au moment où il chemine, année et jour après jour, vous êtes endetté. Est-ce que vous avez transmis le message, le dépôt? Ça, c'est dans un sens. Dans l'autre sens, il y en a certains qui regardent aujourd'hui leurs parents et qui disent: vous ne m'avez pas transmis, vous m'avez rien. J'ai reçu là une lettre aujourd'hui. Quelqu'un qui me dit: mais mes parents n'ont pas appris le Coran, n'ont pas appris à prier à l'heure. Et pourtant, là aussi, il faut être exigeant, mais il ne faut pas être aveugle. Écoutez-moi bien, il faut être exigeant, mais il ne faut pas être aveugle. Il y en a beaucoup d'entre vous, ils n'ont peut-être pas eu des parents. Par la force des choses, Dieu décide et ce qu'il veut arrive. Certains d'entre vous ont eu des parents qui sont venus pour travailler dans des milieux modestes, qui ne les ont pas pris et assis, leur disant: voilà, tu apprendras telle sourate du Coran, telle sourate du Coran, telle sourate du Coran. Ils ne leur ont pas parlé de ça. Même parfois, ils avaient de la peine à les faire venir à l'heure, à la maison. Même parfois, ils les ont laissés traîner dans les rues parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Même parfois, ils ont eu et ils ont donné l'impression d'être absents. Et pourtant, je demande à chacun d'entre vous de bien réfléchir. Malgré tous les manquements et toutes les négligences, il y a quelque chose qui est quand même resté dans ces familles. On sent qu'il y a une foi quelque part, qu'il y a un cœur quelque part, que des parents ont peur de quelque chose. Et ça n'est pas dit, mais ça se sent. N'oubliez jamais ce dont vos parents n'ont jamais parlé, mais avec lequel ils ont toujours vécu. Il faut être exigeant, mais il ne faut pas être aveugle. Parce qu'il y en a certains, ils pensent qu'on leur a parlé de l'islam quand on a prononcé le mot islam. Parfois, on vous parle de Dieu. Dans vos familles, on ne vous en a jamais parlé, mais simplement vous sentez que
vous avez une maman qui est peut-être ignorante, qui est peut-être négligente, mais vous sentez qu'elle a peur de quelqu'un, qu'elle vit avec un être, que parfois elle dit Alhamdulillah, que parfois elle pleure en silence, que parfois elle sait qu'elle n'a plus personne si ce n'est lui. Et ça, personne ne vous le dit à voix haute, mais votre cœur l'entend en silence. C'est pour ça qu'il y en a plein dans les banlieues françaises. Ils sont à des années-lumière de l'islam, et un jour, il y a une étincelle, il y a tout qui s'allume. C'est parce qu'il y a ce qu'ils n'ont pas entendu et que leurs parents leur ont transmis. Il y a parfois des choses que vos parents vous ont dit, ils n'ont même pas ouvert la bouche. Soyez pas aveugles, et soyez pas intransigeants avec les parents au point de dire tu m'as rien enseigné. Il y en a certains d'entre vous qui êtes ici en train d'écouter une conférence. C'est parce qu'il y a des parents comme ceci, ils ont laissé une atmosphère que Dieu a voulu. Ça c'est la fête. Alors il y a quelque chose comme ceci dans les familles où on sent Dieu, même si on n'en parle pas, même dans les milieux les plus modestes, même si les parents sont fatigués de travail, même s'ils n'ont pas lu un livre. Ils n'ont peut-être pas lu un livre, mais il y a une lumière quelque part. Malheur aux aveugles. Malheur aux aveugles et des enfants qui jugent leurs parents dans l'obscurité. Et qui, vouloir être exigeants, sont aveugles. Et là, ici, justement, regardez, c'est ça les enfants. C'est ça la reconnaissance. La reconnaissance, nous adorerons ton Dieu et le Dieu de tes parents, Abraham, Ismaël, Ishaq, Ilahan Wahidan, un Dieu unique. Wa nahnu lahu muslimun. Et ne mourrez qu'en étant musulmans, la réponse est au présent. Nous lui sommes soumis. Immédiatement. Nous lui sommes soumis. C'est la reconnaissance des enfants. C'est la meilleure chose que vous puissiez entendre d'un enfant. Je lui suis soumis. C'est pas 20 sur 20 à l'école. Je lui suis soumis. Plus 20 sur 20 à l'école, c'est très bien. Mais 20 sur 20 à l'école sans je lui suis soumis, c'est rien du tout. C'est rien. Alors pour qu'il puisse le dire, il faut l'accompagner à le dire comme il nous est dit dans ces versets. Et donc, en même temps, ça le rappelle. Le Coran nous parle, ce sont des paroles de vérité pour nous. Am kuntum shuhada, est-ce que vous étiez témoins? Et en même temps que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit est-ce que vous étiez témoins, il nous en fait le témoin. Ça s'est passé, ce sont des paroles de vérité. Et pour nous, à des moments donnés, dans notre silence, comme ça quand nous sommes dans notre vie islamique, il faut de temps en temps s'arrêter et puis penser à ces choses-là. Il faut de temps en temps penser justement à Ya'qub alayhi salam et Ibrahim alayhi salam, parlant à leurs enfants, transmettant le message. Et puis essayer de poursuivre cette tradition. Tilka ummatun qad khalat. Telle population, telle tribu, telle nation est passée. Lahum laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. À elle ce qu'elle a gagné et à vous ce que vous gagnez. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Et ne demandez pas. Et ne questionnez pas sur ce qu'il faisait. Vous ne serez pas questionné sur ce qu'il faisait. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle l'histoire comme témoignage, pas comme responsabilité. Et dans la fitra de l'islam, il y a une chose. Tu portes la foi, mais tu ne portes que ta foi, jamais la culpabilité d'un autre. S'il nous parle du passé, c'est pas pour nous culpabiliser, c'est pour nous réveiller. Il n'y a pas en islam de notion de péché originel. Nous ne portons la faute de personne. Même de tes parents, tu ne portes pas la faute. Même de tes parents. Tes parents pourraient avoir fait 1001 fautes. Tu es né libre et innocent. Et tu ne meurs que chargé de tes fautes et de tes succès devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, c'est ce qui nous est dit dans la tradition d'Abraham. Ceux-ci ont passé. Ce n'est pas parce qu'eux ont reconnu que vous avez bien reconnu. Et ce n'est pas parce qu'ils ont fait des erreurs que vous avez fait des erreurs. Et moi, j'en ai souvent, je suis un peu inquiet même parfois.
Même dans la communauté musulmane, quand je viens ici à Lyon ou ailleurs en Europe, et qu'il y a des frères et des sœurs qui me disent tel, c'est le petit-fils d'un tel. Mais c'est gravissime. Parce que parfois, je vais vous dire une chose, des fois on a envie de l'oublier, parce qu'on sait quand on est le fils, le petit-fils d'un tel, quel dépôt on a reçu. Et on sait que ce dépôt augmente la responsabilité. C'est pas parce que tu es le fils d'un tel que tu entres au paradis. C'est parce que tu es le papa d'un tel que tu peux y entrer. Ou d'une telle. C'est quand tu es un bon papa et une bonne maman que tu entres. C'est pas quand tu es le fils d'un grand papa et d'une grand-mère ou d'un père de dignité. C'est ce que tu as fait et que tu donnes qui te fait entrer au paradis, c'est pas ce que tu reçois. Et c'est accablant quand vous y pensez. Vous dites, subhanallah, la responsabilité est décuplée. Et ça me pousse à vous dire justement, c'est passé, il y a des choses qui passent. Vous avez à tenir compte de ce que vous avez à faire. Alors en même temps, il y a deux choses dont ça se rappelle de l'histoire, toujours dans le Coran. Se souvenir du passé pour se réveiller et se responsabiliser, jamais pour se culpabiliser ou s'innocenter. Le passé en islam, tout ce que le prophète et tout ce que le Coran nous ramène, c'est pour nous réveiller et nous responsabiliser. Mais ça n'est pas l'objet d'une culpabilisation. On n'a pas une religion de la culpabilisation. Vous savez, si on se culpabilise aujourd'hui dans notre communauté musulmane, ce n'est pas notre religion qui fait ça, c'est notre mauvaise compréhension de notre religion. Nous culpabilisons alors que nous devrions nous responsabiliser. Et en plus de ça, le deuxième élément, c'est jamais pour nous innocenter. C'est jamais parce que tu es le fils de quelqu'un, ou que tu es de la tribu de quelque chose, ou parce que tu es arabe, par exemple, que tu entres au paradis. Il y en a certains dans la communauté musulmane en Europe, ils pensent que le seul fait de maîtriser la langue arabe est une porte ouverte au paradis. Mais non, mon frère. C'est une responsabilisation de plus envers la communauté. Transmets ce que tu as, on saura où tu vas. Mais ne nous dis pas ce que tu as, parce que parfois avec ce que tu as, tu ne sais pas où tu vas. C'est une dimension pour nous importante, cette responsabilisation. Alors, rapidement, pour terminer cet élément, donc ne questionnez pas sur leur destinée. Et ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous suivrez la voie. Et nous, la réponse, regardez ce qu'elle vient. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Et répond, la religion d'Abraham, celle de la religion sincère, de la religion originelle, et ils n'étaient pas des associateurs. Au-delà et plus profondément que la voie qui fut celle de la tradition juive ou que la voie qui fut celle de la tradition chrétienne, le musulman revient à l'acte de foi, celui où Abraham alayhi salam a dit « Aslamtu li rabbil alamin ». On revient au tawhid, on revient à l'inspiration originelle. C'est ça qui fait l'entrée au paradis. C'est la reconnaissance d'un Dieu unique. Et pour nous, l'islam, dernière religion révélée, vient retrouver cette source, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, la formulation du musulman, elle est celle-ci. D'une reconnaissance de l'histoire à partir de cet élément originel qui est en nous. Ce que dit l'islam par rapport à toutes les révélations, c'est ceci. Il y a en nous une aspiration originelle. Elle a traversé l'histoire et nous croyons à toute cette histoire. Raison par laquelle il nous est dit de dire, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Qulu amanna billah, dites, nous croyons en Dieu. Wa ma unzila ilayna, et ce qui a été descendu sur nous. Wa ma unzila ila Ibrahim, et ce qui a été descendu à Abraham. Wa Ismaïl, à Ismaël. Wa Ishaq, à Isaac. Wa Yaqub, à Jacob. Wa al-Asbat,
les tribus, à toutes les tribus, donc les descendants de Jacob. Wama utiya Moussa, et ce qui a été donné à Moussa, wa Isa, et ce qui a été donné à Jésus, Wama utiya Nabiyun, et ce qui a été donné à tous les prophètes, min rabbihim, par Dieu, leur Seigneur. La nufarriqu bayna ahadin minhum. Nous ne faisons la différence entre aucun d'entre eux. Nous croyons à tout ça, parce que tout ça c'est la même source. Il y a un Dieu, il y a un cœur, il y a une soumission, et il a été révélé que ça. Ensuite, les hommes, selon la tradition musulmane, sont venus changer les choses. Et l'islam est venu rectifier cette origine, cette source unique. Regardez de nouveau, c'est la troisième fois que cette formulation vient, et nous lui sommes soumis. Il a dit, Abraham alayhi salam, je suis soumis. Il a dit aux enfants, ne mourrez qu'en étant soumis. Ils ont dit, nous sommes soumis. Dites, nous sommes soumis. Voilà la tradition. Une histoire toujours la même. Nous lui sommes soumis, nous le reconnaissons. Et nous participons de toute cette histoire, de toute cette reconnaissance-là. Nous ne faisons la différence entre aucun d'entre eux. Parce qu'ils sont tous venus avec ce même message. Et si, avec cette parole-là, certains vous suivent, alhamdulillah. Si certains s'éloignent, Dieu vous suffit. C'est exactement ce qui vient dans le verset qui suit. Et s'ils croient en ce en quoi vous avez croyé, ils sont guidés. Et si ils s'écartent, alors ils sont certes dans le schisme. Dieu seul te suffira. Il faut demander la suffisance à Dieu. Il est certes celui qui entend et il est le plus savant. Et regardez ce qui nous est dit comme terme de ce passage aujourd'hui. Toi, tu as une ligne. Il y a un Dieu. Il y a mon cœur qui aspire à ce Dieu. Je lui suis soumis. À la dernière des révélations ne vient que rappeler ceci et me dire pour retrouver ce sens originel, voilà la dernière des révélations. Et nous croyons à tout ce qui a précédé. Et si ils te suivent, alhamdulillah. Et s'ils ne te suivent pas, il faut t'en remettre à Dieu. Et puis, regardez, la formule cette fois-ci change, Sibrat Allah. Alors certains ont traduit Sibra par la teinte, la couleur de Dieu, onction de Dieu, comme on est utilisé également dans l'Évangile. Et certains vont dire non, c'est la fitra qui colore l'ensemble de l'intériorité de l'homme comme une teinture. C'est la fitra qui illumine l'intériorité de l'homme. C'est-à-dire l'onction, la teinture, tout ce qui est à l'intérieur de nous. La teinture qui est justement ce qui colore notre intériorité, qui est la lumière, ce qui illumine, qui est vraiment qui irradie l'intériorité. Et qui est Dieu? Qui est meilleur que Dieu en cette teinte, dans l'octroi de cette coloration, de cette fitra? Et ça, c'est une formule intéressante. C'est ce retour à ce qui est à l'intérieur, qui est ce qui illumine notre cœur. Voilà, la formule a changé. Et nous l'adorons. Nous lui sommes soumis et nous l'adorons. Dans la différence qu'il y a entre musulman et l'abd, c'est que le abd y fait encore plus don de soi et qu'il le fait dans l'amour. Abidou, il y a adoration et dans l'adoration, il y a reconnaissance dans l'amour. C'est en même temps le prolongement de l'islam. Alors voilà ce cheminement qui est de toute cette histoire est dans l'instant de reconnaître wa nahnu lahu a'abidun, et nous l'adorons. Je termine donc ce passage du Coran en rappelant simplement une chose pour nous, c'est que il y a une histoire, il y a une révélation. Cette révélation, elle vient confirmer ce qui a été dit à Abraham alayhi salam et ce qui a été dit à l'ensemble des prophètes, et puis elle finit dans notre cœur. J'aimerais qu'on se rende compte, l'espace de quelques secondes dans cette salle, de ce dépôt. C'est un dépôt dans l'instant et c'est un dépôt dans l'histoire.
Et parfois dans nos prières, quand on dit Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ô Dieu, prie sur Muhammad alayhi salam, comme tu as prié, et sur la famille de Muhammad, comme tu as prié sur Abraham et sur la famille d'Abraham. C'est ce lien fondamental. Et de temps en temps, il y en a qui le disent. Nous tous ici, parfois, on le dit sans le dire. C'est-à-dire qu'on ne se place pas dans l'histoire. Il faut reconnaître, il faut penser, de temps en temps méditer à ce dépôt. Nous participons d'une histoire qui a un message, qui est l'histoire qui donne sens à tout ce qui va venir par la suite. Donc il faut se resituer comme ceci avec son cœur dans cette histoire. Et puis il faut tirer parti de cet enseignement-là. Abraham, notre modèle, il a dit « Je me soumets ». Il a exhorté ses enfants « Ne mourrez qu'en étant soumis ». Et Yacoub, Jacob, l'a traité comme une dette. Qu'adorerez-vous après moi? C'est la transmission de ce dépôt à laquelle nous avons à réfléchir. En d'autres termes, c'est la vraie question pour nous. Nous sommes musulmans et musulmanes en France. Comment on fait en France pour transmettre le dépôt? Parce que c'est vrai, franchement c'est vrai, que c'est plus difficile de mourir en France et de transmettre le dépôt que de mourir juste à côté d'une mosquée, on appelle 5 fois par jour la prière. C'est vrai que c'est plus difficile. Ça veut dire que c'est vrai qu'il faut vraiment penser à comment est-ce qu'on transmet. Comment est-ce qu'on peut mourir, comment est-ce qu'on peut s'en aller. Et puis avoir le cœur un peu reposé qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Mais ça, il faut y réfléchir dans l'effort. Faut pas se dire c'est impossible, il faut pas non plus... faut pas démissionner. Parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est démissionner devant Dieu. On a le droit de ne pas réussir, parce qu'Allah ne nous demande pas plus que ce qu'on peut. On a le droit de ne pas réussir, mais on n'a pas le droit de ne pas essayer. N'est-ce pas? Allahu a'lam.